Bonjour à tous, on se Bonjour. retrouve ce soir pour un nouveau live. Donc au programme ce soir, on va essayer de développer une petite application sur l'Endra bien évidemment. En lien avec Twitch, on va essayer de faire un petit système de vote et de pouvoir lancer un sondage sur une appli l'Endra avec une petite extension Twitch pour pouvoir voter et afficher les résultats. Donc, on va séparer le travail en deux. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est partie listener. Et Jonas va s'occuper de toutes les vues. Aussi, si on peut faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est l'ENRA. Tout à fait. En fait, c'est une solution open source pour créer vos applications plus facilement et aussi les déployer plus facilement. Ça prend en charge en gros tous les langages. Pour l'instant, c'est compatible avec que certains, mais c'est voué à être amélioré. Donc là, on va le faire aujourd'hui en JavaScript. Et on va communiquer du coup en JavaScript avec la librairie de Twitch, c'est ça, en Tout JavaScript? à fait. Elle est aussi en JavaScript, la librairie de Twitch. Et donc, oui, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire de nouveaux templates afin de rendre disponible de nouveaux langages sur l'Enra. Pour plus d'infos, docs.lenra.io ou sur GitHub, lenra_io. Non, lenra. Pardon? Sur GitHub, c'est lenra.io. C'est de l'ENRA-io, oui. Lenra.io alors. On est parti? Moi, c'est bon. Et ben let's go alors. Donc moi, je vais m'occuper de créer les vues et toi, tu vas t'occuper de créer les listeners. Tout à Est-ce fait. que tu vas aussi t'occuper de créer les data et les classes en fait d'objets qui vont être en base de données? Je peux les créer. Je peux les créer au fur et à mesure en suivant les listeners. Donc du coup, pour le système de sondage, on va avoir un sondage dans la base. Ce sondage va avoir différentes réponses possibles. Ouais. On va les stocker directement dans un tableau. On va pas faire une table à part, c'est pas la peine. Ouais, on stocke les directement. Et donc du coup pour les votes, on fait un document de vote. On insère un nouveau vote avec le poll ID en même temps. Et pour lier les sondages, pour info, le nouveau Lenra New est en bêta du CLI, donc on peut maintenant aller chercher les templates en fonction de topic GitHub. Merci Torep Poara pour cette information complémentaire. Puisqu'en effet, on a une nouvelle version qui est pas encore en... Si, Ouais, elle est du en bêta, CLI. elle a été mise en bêta tout à l'heure, peut-être? Personnellement, j'ai pas mise à jour sur mon ordinateur. Moi non plus. Moi, je dois l'avoir, d'accord. Parce que Ok. du coup, c'est pas mon ordinateur, c'est celui de mon collègue. Bah, moi j'ai pas la nouvelle version Est-ce que encore. j'ai la nouvelle version? CLI. Alors, je n'ai pas la commande lien terminal, donc je pense pas que ce soit à jour. Ah oui, avec les... Ah oui, d'accord. J'ai confondu. Bon, du coup, le projet a déjà été créé, mais on peut faire un exemple. Si je fais un lenra new, est-ce qu'il y avait les raccourcis pour les templates, notamment JS, où il faut marquer template JavaScript? Donc là, je peux créer un nouveau projet. Le créer peut-être Pas dans le point, mais projet, on va le ouais. mettre dans test, par exemple. Ok, donc il y a plusieurs types de templates JS. Donc là, on va avoir le template JavaScript en 2 qu'on utilise actuellement sur ce Twitch Poll App. Là, si j'écris 2, il va créer un nouveau dossier test avec le template JavaScript. Donc ça va être un point de départ pour créer votre application. Et voilà. Ça simplifie du coup un peu la création d'applications avec des recommandations, on va dire, de templates à utiliser.
C'est le template basique, c'est l'exemple, il me semble, du counter. Et du coup, ils seront filtrés par Ok, stars même les GitHub. templates non officiels, ok. Je vais supprimer test. Ok, donc du coup, on disait. Je pense qu'il faudrait commencer par créer les classes d'objets pour que moi je Tout à puisse fait. les appeler directement dans mes vues. Bah, si tu veux t'occuper de les créer, Je peux le faire. tu peux push et comme ça, moi je pull à la suite. Sur la branche main, on se met sur une branche à part. Je vais faire une merge request, mais Tu crées en une soi, branche, ok. je vais l'envoyer directement pour les données. Et moi, je passe dessus à la suite. Hmm. Comment est-ce que tu fais un clic droit, Flavien, sur ton ordinateur? Deux doigts. 2 doigts pour faire un clic droit? Ouais. Ok, ça Et marche. clic on C3. Ok. Ouais, donc du coup, classe. T'as pas déjà le dossier de créer? Tu l'as peut-être. Donc un objet users pour avoir avec un arrobas .me pour identifier l'utilisateur et avoir sa liste de votes. Un objet vote et un objet un objet poll sondage, un objet vote. Je pense qu'on peut même ne pas s'embêter pour l'instant et ne pas créer d'user et de créer en fait une app générale. Comment dire? Un seul vote Tous par app. les users peuvent modifier la même. Et après, on pourrait rajouter une La même liste fonctionnalité de plus votes. tard. En soi, c'est pas une grosse fonctionnalité à ajouter plus tard si jamais il y a besoin, mais ça accélérera le travail maintenant. On peut commencer sans users. Là, je vais créer. Je n'ai pas les exemples qu'il y avait dans le template JavaScript. Je vais aller voir directement sur le repository. Yes. On va avoir le template node. Hop. Template Java. Non, ça c'est le top. Hop. Dans les classes. Par exemple, ici, dans ce cas-là, on va avoir un counter qu'on va réutiliser. On va le transformer en sondage. Hop. On va appeler poll en anglais. Donc un poll va avoir une question. Et du coup, une liste de réponses. Pas une liste string. Forcément, je trouve pas sur le clavier qui est en QWERTY. Voilà, une liste de string. Ok, donc là on a notre poll. Non, this.count. This.stars. Ah, il l'a pas modifié, pourtant je l'ai fait un F2. Ok. Ensuite on aura des votes. Des votes qui seront liés à un poll. Ouais, poll ID et du coup l'answer du vote.
être à 9h, je suppose. Call ID et Soir. Qui est juste un. je pense qu'on va faire ça par entier. Ça va être l'index. Enfin, du coup, on va l'appeler answer index. Ouais. C'est vrai. Hop, on va faire npm i application. Le tactile est un peu le citron. Hop. Je pense que c'est que. Dans un vote, on aura aussi le username, c'est ça de la personne sur Twitch. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On peut garder le username pour avoir un vote unique par personne. Je pense que c'est bon pour les données. Ouais, on devrait être bon pour les données, ouais. Là, ça nous permettra de faire fonctionner l'application comme ça pour l'instant. Je vais faire une pull request. Bon. Hop, ça me paraît bon, on va la merge direct, il n'y a rien d'important dedans. Par contre, j'aime pas trop la merge, je préfère les plus jolis. Donc là, tu vas pouvoir commencer à créer les listeners qui vont correspondre aux data du coup. Et moi, je vais commencer à faire l'interface graphique. Où tu t'es mis sur quelle branche du coup? Pour lui, interface graphique. Non, avec les données. Du coup, elles sont sur main maintenant. Ok. Donc tu peux juste faire une nouvelle branche depuis main. Tu veux pas qu'on travaille sur la même branche? Comme ça on pourra récupérer plus simplement les données. Oui, de toute façon, on n'aura pas de conflit. Oui, non, moi je veux travailler dans Listener, c'est toi dans View, donc On peut faire ça alors. si tu veux créer une branche et on reste sur main. On peut rester sur main aussi. On peut rester tout à fait sur main, tout à fait. Ok, très bien. Donc on va commencer les listeners. Donc a priori, rien besoin de se faire en lancement de l'environnement. Le on-user first join, ici on met pas d'utilisateur pour le moment, rien besoin de faire non plus. Et le on start, rien besoin de faire non plus. Je pense que c'est ça. Il y aura juste du coup le listeners pour créer un vote, pour créer un poll. Et après juste récupérer les données et enregistrer les votes. C'est ça. Ok, très bien. Donc pour tout ça, on va utiliser les crons et les webbooks si on peut, pour montrer un peu Oui, comment tout ça à fonctionne, fait. parce qu'on n'a pas trop pu montrer ça depuis le début qu'on live un peu toutes les 2 semaines.
Non, sauf erreur de ma part, cela n'a pas encore été montré. Et pour ma part, je crois que je n'ai même jamais utilisé les crons et les webhooks pour le moment. On va découvrir ça. Ok. Sur quel écran est actuellement le stream? Ok. Ok. Donc, nous allons créer le nouveau. Donc, j'ai créé le listener CreatePoll pour créer un objet poll. Donc, pour commencer, nous allons juste faire un create document avec un new, non pas counter, mais un new poll. Un petit npmi pour avoir l'autocomplétion. New poll. Il va me le prendre. Ah, c'est bon. Hop, donc un new poll. Les formulaires, on les reçoit. Les formulaires, on les reçoit dans Event, hein, tout à fait. Oui. Ça va être event. Point data, il me semble. C'est sous data, non? Ou c'est le nom du formulaire? J'ai un doute. On va reprendre docs.lenra.io. Hop, features. Components API. Components. Et donc, on a dit les formes. Ok, c'est un objet event avec le name du field. Donc, il faut juste qu'on se mette d'accord du coup sur le nom des fields. Bon, on va garder le nom, on va garder question pour la question. Event. Hop. Alors, du coup, pour les réponses, de mon côté, j'ai mis answer 1, answer 2. Je pense pas que je puisse envoyer de tableau avec deux text fields différents. Ok, donc on reste pour le moment sur deux champs. Oui. Donc moi, je vais le créer. Hop. Donc on a dit answer 1. Oui, j'ai une faute de frappe. Hop. Et donc du coup, point answer 2. API data create doc, new poll, hop. Event.question, event.answer 1, event.answer 2. Ok. Je vais l'ajouter et te l'envoyer pour que tu puisses l'utiliser et tester si tu le souhaites. .commit.m create poll, hop. Et donc du coup, moi je vais aller regarder du côté de la librairie Twitch pour pouvoir récupérer les messages après la création du poll. Donc la librairie Twitch s'appelle TMI. Hop. Et donc en fait nous allons recevoir les messages via WebSocket. Donc là la doc nous montre que nous pouvons instancier le client soit en mode anonyme avec juste le nom de la chaîne, soit avec un auth token, le username, password, channels, option, debug true. Je vais peut-être partir dans un premier temps sur un Anonymous Connection. Car je n'ai pas les accès à la chaîne CodeWithLenra pour tester sur CodeWithLenra. Donc je vais juste partir en anonyme. Hop, voilà. Donc la librairie est installée.
Et donc, a priori, on va ouvrir le channel pour recevoir les messages. La création d'un poll. Ou on peut l'ouvrir directement dans le on-off start. Pour recevoir... Non, je pense que c'est pas utile de se connecter avant de recevoir avant qu'il y ait un sondage de créer. Donc on va rester sur le create poll. Donc on crée le poll. Du coup, le channel name code with Lenra comme ceci. Client.connect. Hop. Donc là, normalement, on reçoit l'ensemble des messages qu'il devrait y avoir sur Code with Lenra. Alors, juste pour tester, ce que l'on peut faire, c'est le rajouter dans le on-off start. Comme ça, je vais pouvoir tester en local rapidement. Vérifier qu'on peut bien se connecter. Hop. Console.log. Tags, display name, message. OK. Oui, c'est bon. Hop, Lenra dev. Tu en sors de ton côté? Je trompe souvent de touche avec le QWERTY. Mais alors ça va. Oui, non, oui, il faut s'habituer quand tu passes d'un AZERTY à un QWERTY. Donc là, je mets en place en fait les text fields. Je mets un peu de style pour que ce soit un peu propre et puis comme ça on pourra créer des pôles grâce à ces text fields. Tout à fait. Et j'affiche ensuite celui qui est en cours sur la page d'accueil. Ah oui, tiens, on n'a pas mis... Faudrait rajouter dans l'objet poll un status. Passer en... Et le temps d'exécution aussi, la durée. Il faudrait le rajouter. Alors... Et notre fan module, vote.js. Alors en effet, il y a une vue déjà ici dans le home. Hop, il load. Alors c'est quel type une duration JavaScript? Un type duration? Type datetime? Fan module, classes poll. Ah, il faut pas recréer l'index pour place. C'est quoi déjà la commande Lenra? Aussi, Lenra, maman, help. Comme projet d'index. npm run index. npm, c'est ça. Ouais. npm run index. Class not found, ok. Classes poll. Pourquoi il veut pas me le prendre? On crée poll. Alors je sais pas pourquoi il me dit qu'il y a des différences sur main. Ça fait un push à l'instant, Emric? Ouais, j'ai fait un push pour ajouter le red poll. Ok, super, c'était pour ça. Il manquait le point .js.
Donc on va cette fois pouvoir lancer l'application et vérifier qu'on reçoit bien les messages de l'appli. Est-ce que tu saurais où est le petit tilde sur le clavier QWERTY Très bonne question. pour mettre après le head? À la place du petit 2. Ah oui, en effet. Ok. J'ai récupéré mon commit. Ok, donc là normalement ma connexion doit être lancée. Et on devrait pouvoir du coup envoyer des messages. Hop. Est-ce que tu pourrais envoyer un petit message sur le chat, Flavien? Vérifier que je le reçois bien de mon côté. Absolument pas. Tac, tac, tac. System Events. Je suis bien dans mon on-off start. Appli Listening on port 3000. Ok. Est-ce qu'il y a une étape que j'ai oubliée à tout hasard? Et celui-ci? Eh ben non, toujours pas. Pourquoi ça? Est-ce que la connexion, le WebSocket se fermerait si à la fin du listener? Ça pourrait venir de là. Non, là juste c'est le listener on start qui ouvre le channel. Je pense pas non plus. Parce que je pense que si le on-off start ne se termine jamais, l'appli ne démarre pas, c'est ça? Je vais essayer de le mettre en global et voir s'il y a des promises. Est-ce que... non, normalement, l'app est démarrée. Localhost 3000. Ah, 3000. C'est 4000. Ok. C'est que le on-off start se lance pas au lancement de la commande, mais au lancement du... C'est pour ça qu'il n'était pas lancé. Et donc du coup, require is not defined. System event. Alors je n'ai pas de require. Ah, mais oui, mais il le faut. Create poll. Hop. Tu ne peux pas faire un require dans une fonction? Hop. Alors c'est pas un require, c'est un import from, dans le format qu'on a actuellement sur nos applications. Ouais. Alors attends. Et si je le fais comme ceci? 4000. Oui, oui, oui. Et j'ai été perturbé par l'affichage du port de la lib. Ok, ouais, hop. Donc on va faire un... un import.
import de client. From dynamic.js. Hop. New client et on peut enlever celui-ci. On recrée l'app. Ok, donc là, cette fois-ci, l'app se lance. Et normalement, s'il y a un petit message envoyé dans le chat, on devrait le voir dans le terminal. Yes. Alors par contre, on l'a reçu 3 fois. Mais on l'a reçu. Pourquoi on l'aurait reçu 3 fois? Alors je crois que c'est les logs qui s'affichent plusieurs fois, mais normalement tu l'as reçu qu'une fois. J'avais déjà eu ce genre de problème. Donc, je sais pas Ah si oui, c'est un bug. regarde. Oui, j'en ai plusieurs là. Mm. Ils sont dupliqués. Ok. Mais donc on reçoit bien les messages avec du coup le nom de l'utilisateur et le test. Vote. Donc tu as bien mis username, answer index et Apple ID. Ok. Donc on va refaire du coup la même chose avec l'import dans le create poll. Du coup on peut enlever celui-ci. Constante. Hop, on fait juste un new client. Hop, on va faire un late poll est égal pour récupérer l'objet. Tac, tac, tac. Et donc du coup, on va devoir insérer à la réception d'un message, alors non plus un poll, mais un vote. Il n'a donc plus les mêmes résultats. C'est un bug du CLI avec Docker Compose, mais ça marche pour Docker Compose. Malheureusement, il n'y a pas de solution simple pour toi. Ok, ben on a les messages en triple. Mais bon, au moins on les reçoit. Oui, oui. Donc du coup, notre objet vote, nous avons un poll ID. Donc hop. Poll score ID. Nous avons un username. Donc on a dit hop, display name. Et comment je sais quel port c'est? On va faire un... Donc du coup, je filtre, on est d'accord, je filtre les messages qui commencent par un point d'exclamation l'ENRA. On peut faire comme ça, oui. Donc si on fait un if, du coup, message, start with app, en minuscule. Du coup, on insère le vote. On va le prendre, c'est ça. Hein. On va dire à 5. Comment tu rends une fonction anonyme à 5? Ok, d'accord, c'est que c'était avant les parenthèses. Donc on est wait, et donc du coup pour savoir l'ID, underscore event point answer. Alors du coup c'est pas 1 et 2 mais 0 ou 1. Ok. Donc a priori, on serait bon. Il nous manque du coup le...
savoir quand est-ce qu'on close qu'on arrête les votes. Alors si tu veux pool, j'avais rajouté des types dans le poll.js. Ok. Par contre, je suis pas sûr du format de date. Du format de date. Comment tu mets le arrobas param d'une date pour la duration, la durée du poll? Et comment dire, c'est un type date, c'est un type date time, c'est comment? Ok, bah alors tu peux mettre un string. Oui, j'ai mis un string pour l'instant. Ok, ouais. Est-ce qu'on a... c'est une très très bonne question. Notre module l'ENRA. App server. SRC. Où c'est que sont définis dans data? Non, c'est pas là. On a juste un ID. On a Tao Repora qui nous dit que c'est plus simple en int pour l'ajouter au timestamp de la date courante. Ça peut tout à fait on peut le faire en int aussi. Tu l'avais push? Oui. Git. Cool. Normalement, ça devrait pas y avoir de conflit parfait. Et donc, tu as rajouté... Là, je vais mettre duration dans le constructeur là-haut. Dans le constructeur... Ah oui, tout à fait. Je le rajoute. Donc, une duration. Bah alors, tu le... Oui, tu mets la durée en int. Et je le fais avec un cron. Pour passer le statut... Je passe le statut à false. Et moi, de mon côté, après, dans la fonction, je fais un if... Ouais, ça fait faire un get à chaque requête, à chaque message. Pas plus optimisé. Dans mon formulaire, du coup, je rentre, comment dire, la durée en minutes. Du coup, un int en minutes. Oui, je dis en secondes, mais oui, en minutes, c'est peut-être le mieux. Oui, en secondes aussi, mais oui. Non, en minutes, c'est bien. Parce que non, mais je suis en train de penser, est-ce que c'est le plus optimisé de faire un cron pour un juste... pour juste un lancer? Est-ce que je peux pas lancer un petit... JavaScript comment on fait... Voilà. Une petite fonction qui va s'exécuter tout... Peut-être le mieux. C'est que je pense pas que ton listener va rester allumé tout ce temps-là. Ah ouais, il y a le problème du token. Au moins avec le cron, je l'aurai tout le temps. Bon, on va faire un cron alors. C'est parti pour faire un petit cron. Ah non, c'est juste que du coup, en fait, à chaque fois que qu'on va recevoir un message, faut récupérer le nouveau poll pour vérifier, pour check son statut. Donc c'était juste pour éviter de faire ça à chaque fois. C'est pas énorme, hein, mais parce que du coup là, faut faire un API data. On pourra se servir du cron pour autoriser un nouveau sondage 5 minutes après la fin du précédent. C'est plus simple en int. Ok. Pour autoriser un nouveau sondage 5 minutes après la fin du précédent. Bah, en soi, ah oui, là j'ai pas fait attention, mais je peux checker si on n'a pas déjà un sondage d'ouvert. On va en recréer un autre. Hop, donc on a dit un API. Je pense que la date être récupérée au début du webbook et vérifier régulièrement si le temps est fini. Peu. Et vérifier régulièrement si le temps est fini. Alors j'ai pas tout à fait compris
Donc ça sera un cron qui se lancerait toutes les 30 secondes, admettons. Il va vérifier si la durée du pôle a été dépassée. Donc un cron qui se lance à une date unique. C'est ça qui est compliqué. C'est ça. Alors que si on fait un cron qui se lance aux 30 secondes pour vérifier, ça peut être plus facile. Avec un cron. Donc faire un set intervalle. Il lance un webbook. Il met le statut du cron à terminer. Je pense que c'est le webbook. Ouais. Pas besoin de... Ouais, mais il faut quand même que je la récupère quand je reçois les messages pour savoir quand est-ce que j'arrête de les enregistrer et que je ferme la connexion. Dans tous les cas, j'ai quand même besoin du get. Oui. La tête de fin. Ouais. Ouais. Et du coup, comment je récupère avec le webbook plus intervalle, tu n'as besoin du get au tout début. Ouais. Qui a fermé le pôle. Mais il faut quand même que je récupère la date à chaque message. Comment je récupère la... Bah, au lancement de la fonction, pour savoir quand est-ce que je ferme... Ah bah non, j'ai juste... Si j'ai le client, j'ai juste à close le client dans le webbook. Ah, on peut partir comme ça. Hop, donc on ferme ceci. Donc déjà, j'ai dit, avant d'oublier, hop, on fait un petit find sur mes pôles. Et donc du coup, ma query, c'est... Comment on fait un find? Une très très bonne question. Utiliser une vue, c'est ça? Comment tu veux faire? Non, sur le query, on a un objet query ou c'est du JSON tout court? Ah non, 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 je veux juste find aussi, je veux juste find dans mes pôles si j'en ai un avec un statut à open par exemple, et voir si ma liste est supérieure à 1 quoi. Je vais te montrer un exemple sur le template JavaScript par exemple. Ça va être... Parce que du coup, donc, comme on a dit dans les pôles, c'est un status. C'est un API.data.find. Ensuite, tu passes ton type Ouais, d'objet. et donc tu mets status, et là, donc je veux en open. Et donc du coup, hop. Les 13 est égal à wait. If res.length supérieur. Supérieur à 0, hop.
On fait tout ça. Ok, super. Et donc du coup, j'ai dit, hop, webbook. On fait un post sur ce /app/webbooks. Action, ops, user ID. Donc tu lui donnes l'action, le nom d'un listener, et tu lui donnes la propriété, les propriétés que tu souhaites. Est-ce qu'on a un create webbook dans l'API? À tout hasard. On peut pas les créer comme ça. Find get doc, ok. Ok, bon, on va faire une requête. Y a pas quelque chose sur le... Je vais faire un push avec l'UI. Ouais. Il est quasiment prêt. Il faudra juste que je puisse tester quand on pourra créer des pôles en Mais on peut base. déjà les créer en base. Ok, donc je vais Si tu tester. veux, je sais pas sur quel écran est le live si tu veux tester de créer des pôles. Du UI push. Donc là, je vais essayer de voir si mon objet data que je reçois dans ma vue polls contient les polls qui sont en base. Donc là, j'attends que ça se démarre. Ok. Donc là, j'ai eu une erreur. Je vais voir pourquoi. Duration is not defined. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut peut-être que tu modifies le listeners pour la création des pôles. T'as pas rajouté la... Ouais, Ah tu oui. vas quand même sur... Faut que tu rajoutes le statut et la duration du coup. Est-ce que tu peux push ton changement du constructeur de pôle, de l'objet pôle? Ouais, alors attends. Je enlève ça. Status. Donc par défaut, le statut sera open, c'est ça? Ouais. Ok. Git commit.m fit. Hop, on va faire un update. Git push. Git pull d'abord. Ah oui. On va annuler mon ancien commit. Do last commit. Git pull. Je fais des modifications sur le create poll. Ah. Bon, alors si on a des conflits.
App, accept incoming. À mon avis, ça a été du reformatage automatique par l'IDE. Et donc là, du coup, c'est accept incoming aussi. Ok, donc là, on est bon. Alors, le home, j'ai même pas touché, donc je sais pas pourquoi. On va dire que c'est le current. T'as importé le vote.js dans le home.js. Ah. Je crois qu'il était déjà par défaut, mais tu peux le retirer du coup. Donc, accept incoming. Hop, ok. Add point. Git. Il n'y a pas de conflit. Hop, git status. Git commit-m fit red poll update. Hop, et c'est envoyé. Et tac. Et donc du coup, dans le JSON, qu'est-ce qu'il nous fallait? Une action. Tu as créé un fichier tmi.js, c'est ça? Quoi? Tu as créé un fichier tmi.js? C'est la lib Twitch. Ah bon, faut que je fasse un tmi.js. Ah oui, oui. tmi. Ok. Hop, donc moi je crée le webhook. On va enlever celui-ci. Hop. Ok. Comment fonctionne le sens intervalle de JS? Client is not defined. Il n'est pas l'objet client. C'est bien la porte? Import Ouais. client from tmi.js. MI. Oui. Il veut pas le client. De mon côté. T'as refait le run index? Jamais. J'ai refait un run index, je vais le refaire, mais je pense que ça n'a rien modifié. Cet intervalle, donc là, le code, delay, function delay. Donc on va lui passer en props. Props, point. Comment s'appelle le délai déjà? Duration. Hop, on va juste du coup le rajouter ici. Duration. Et donc ici, nous avons le event.duration. Ok. Donc je récupère mes props. Et donc du coup, on a dit que dans la fonction, on faisait... Oui.
Il va me falloir aussi le Pol ID. Pol._id. Ah, c'est pas dans mon fichier que j'étais. Et donc du coup, je fais un API.data. Update doc. Il prend un doc, ok. C'est vrai. Let Pol est égal à api.data.getDoc qui est un Pol. Et donc du coup, l'ID, on a dit que c'était en props. Pol ID. On fait Pol. Status. Et là, on set le status à closed. Ok. Donc là, on fait un update de Pol. Ok, donc ça, c'est good. Donc là, c'est close. Alors, il faut juste que du coup, là, j'ai juste créé le webhook. Il faut que je l'exécute après, à la suite. Comment on appelle un webhook? Ok, c'est ici. Un post sur /apps. API webhooks, webhook UID. Comment tu appelles un webhook? Une app? Depuis une app? Alors, tu as une route spéciale justement à l'intérieur d'une app. On peut avoir un exemple sur mon application que j'avais faite pour les succès sur Steam. Ça s'appelle Achiever sur mon profil GitHub. Alors forcément, je n'ai pas le lien ici. Il faut voir dans les contributeurs de l'ENRA. Alors c'est le repository Achiever. En public. Il est préviement. Alors attends, je vais aller voir bon. parce que je crois que j'ai les accès, moi. T'as sûrement accès, oui. Hop. Il est forcément public parce que la prod de l'ENRA avait accès à ce repository. Ou alors j'ai peut-être mis carrément dans l'enra.io. Ah oui, je suis encore dans l'organisation de l'ENRA en fait. J'étais pas sur la bonne page. Là, bon, on fait une page supplémentaire quand on clique sur un profil qui Ah oui, ok. est contre-intuitif. Repository. Ah oui, et là, on a Achiever. Hop, donc si on va dans SRC, listeners, ça va être dans lequel là? Alors je vois qu'on crée... Alors... Bien. Dans le set Team ID, normalement. Ouais. Create webhook, ok. Là, on Post. crée un webhook. Trigger webhook. Ok. C'est avec 0,0,0,0,0,0,0. Alors ça, du coup, ça a changé en fonction de si c'est en prod ou si c'est en local. Parce qu'en local, c'est le 000 Ouais. avec le DevTool. Mais en prod, ça va être du coup le vrai identifiant de l'application. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un formulaire en plus dans mon application pour définir cette valeur-là, en fait. Ok, ouais, pour récupérer la valeur de ton API ID. C'est Ouais, ça. tout à Avec fait. la barre d'environnement, ça sera plus simple, oui. Ok, bah alors du coup, pour commencer... Hop. Donc le webhook, on le récupère dans UID tout simplement. Ok. Donc là, ça sera
Webhook.uid. Ok. Donc là, on crée un poll, on reçoit les messages, on insère les messages en base et on ferme le poll. Maintenant, il s'agit de close les messages, le channel. Hop. Est-ce que je peux close un client? Parce qu'on a le connect. On n'a pas plus d'infos sur cette page. View NPM. Bon, je vais aller voir. On a le disconnect. Hop. Si je passe mon client, tu penses que je peux le disconnect dans le webhook? On va essayer. Hop. Immense intervalle. Hop, je fais mon update doc. Et là, donc, je fais un props.client. Là, j'ai un gros doute. On disconnect. Ok. Et bon, a priori, donc close le channel, normalement, je vais push ça. Tu veux essayer. Où tu en es dans ton interface. Alors moi, avec le bug d'affichage des logs, j'ai un petit souci.
Ça fait un changement sur la ligne 18? Oui. J'ai T'as rajouté les fait datas. event.data. Je fais un... Ok, donc je vais accept boss. accepter. Tout ça, pardon? Tu dois avoir un accept boss normalement. Accept combination. Combination? Ouais. Ça, Là, c'est c'est bon. event.data. Operation. Ok, merde. complete merge. Normalement, c'est bon. Oui, mais aussi la nouvelle vie pour les conflits est assez pratique. Parce qu'avant, on avait juste le accept incoming ou les. Ouais, avec currents. la partie verte et la partie... Mais maintenant, du coup, tu peux... Alors que maintenant, t'as l'incoming et les currents d'un côté et de l'autre, et Et en le bas, t'as résultat en le bas, ouais. résultat, ça c'est bien. Un peu moins bien dans les gros fichiers avec beaucoup de modifications, mais ça a toujours été un problème de toute façon. Notre window. NPMI, j'ai rajouté Axios. Il se trouve pas le. En fait, toi, tes imports fonctionnent, mais pourtant, ça n'a jamais marché de mon côté. C'est que moi, je mets toujours .js à la fin de mes imports. Là, t'as import un class Paul, par exemple. Ouais, alors c'est le CVS Code qui fait l'importe de base. Oui, il manque le point .js, tout à fait. Mais ça fonctionne. Enfin, normalement. Moi, ça Ouais, non, marchait il y a moyen que ça pas fonctionne pas, sur ouais. mon PC personnel, C'est que mais j'ai pas ici. lancé... J'ai juste à rajouter, du coup... C'est dans webhook.js, le listener. Hop. Et du coup, je sais pas pourquoi l'IDE fait ça par défaut, de ne pas mettre le point .js à la fin, alors que ça fonctionne pas au final. Ah ouais. Mm. Et pourtant, il y a bien autocomplétion par le pass. Tu peux faire un tag, il va t'autocompléter le pôle, mais il mettra pas le point .js à la fin. Super. Je vais retester. Alors. Oh. Cannot read properties of undefined question. Dans le create poll 18. Donc je pense qu'il trouve pas data, oui. Je vais faire un affichage ici, console log de l'event. Tu l'as nommé comment ton formulaire? Tu l'as bien nommé question? Mes valeurs, tu veux dire? Tes text field. Là, je question, j'ai answer 1, answer 2, duration. Normalement, c'est bon. Ok. Directement derrière. C'est event.value et pas .data du coup. Ah, c'est que c'est point value. Et pas net. C'est ce que je me disais. Un peu plus bas aussi. Event. Il y en a encore un après? Ah, event.duration ici. Ah oui. Value.duration. Et on est bon. Attention, on parse int. Du coup, je suppose que c'est le parse int sur la duration. Yes, tout à fait. Sur le webhook. Oh,
Il y a eu un intervalle. Alors du coup, moi, ça a fonctionné pour le create et pour l'affichage. Ok. Par contre, je pense qu'il y a une erreur plus tard. Alors, si on peut envoyer un point d'interrogation l'ENRA et test, espace test, et vérifier que si tu as l'insert en base. Ah, je pense que ça, c'est plutôt en JSON pour Stringify. Ça fait part.
Pourquoi le display name, le username est nul? C'est une très bonne question. Je push. Ok. Je vais faire un console.log de mes tags. Vérifier, hop. C'est bien mon go. Ok. T'avais push? Oui. Ah non, ok. C'est que j'ai un Mongo déjà de lancer, donc je peux pas expose. Hop. Hop. Alors là, j'ai le post sur le webbook qui ne pas. Avec une 401. Pas de request. Ok. Ah, et forcément, Je j'ai pense qu'on n'a pas Postgres. passé les headers dans J'ai la requête. Postgres qui stop. Qui crée aussi une erreur. Puis sinon, on pourra terminer la prochaine fois où vous pourrez aller voir sur le Git. Ah oui, c'est qu'il manque les options dans la requête vers le webbook. Ce qui fait qu'on n'a pas de headers pour s'identifier correctement à l'API. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, si on peut juste envoyer un petit message l'Andra test. Ok, donc ça m'excite. Et j'ai bien les tags et... On va essayer de faire un point username plutôt du coup. Hop. Point. Username. Et là, du coup, normalement, ça devrait être bon, du moins pour l'inscription d'un vote. Et donc, on pourra voir la prochaine fois pour... Ok. F5. Test. Test. Durée 40 minutes. Paul. Super. Je te laisse renvoyer un petit message, Flavien. Username, il veut vraiment pas prendre le username, je comprends pas pourquoi. This.username est égal à user. Ah! Ah mais non! En fait, ça marchait depuis le début. Bah oui. Vote. Et ici? Ah mais oui. Ah bah oui. Ah bah oui, bien évidemment. Donc là, du coup, on est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai ouvert ça? Hop.
Et là maintenant on va pouvoir voter 5. Alors je vais juste du coup supprimer mon poll. Le document. Oui. 5. Prépare ton petit commentaire, Flavien. On peut y aller. Et ben je pense que cette fois-ci, nous avons bien notre vote qui est enregistré. Pour le vote PID, Chichi Labs a voté. Ah oui, non. Pour le Poll ID, c'est le même? Non, non, c'est pas le même. Username 1. Voilà, yes, tout à fait. Ouais, il prend un sur index et hop. Et ben, je peux push ça et donc il restera l'affichage des résultats à faire et corriger le petit problème avec le webbook afin de pouvoir clôturer. Et du coup, il reste plus grand chose. Je pense que dans un prochain live, ça peut être terminé assez rapidement. Plus grand chose. Après, on peut avoir plein d'idées et Toujours. ajouter Il y a beaucoup de toujours des idées. fonctionnalités. On peut rajouter à volonté. Ah, pas de point. Commit. MFX. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fermé. Pour un stream. Hop. Git push. Très bien. Ben, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux, sur le site et GitHub. Et puis ben, on se retrouve dans 2 semaines Pour un prochain live. Et puis, pour un prochain live. n'hésitez pas si vous avez des idées pour rajouter des choses sur cette application. Pour interagir avec Twitch au final, sous la forme extension. Donc sur notre GitHub, le repo s'appelle twitch-poll-app. Bon, bonne soirée à tous et puis rendez-vous dans 2 semaines. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.